La réussite, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire savoir. Vous regardez la nouvelle saison de votre émission Bonnes conditions télévisuelles. À présent, je vous propose de suivre ensemble avec moi le titre Hold Up signé Noise April. On se retrouve juste après. I got a plan to touch your body. Just make it body, let's make it body. To tell the fan to come on home. Hold up, she want me to the floor. 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 Welcome to my party, bitches give me more. Always with my tally, des bras à Baltimore. Some weed pour se mettre high all the night. Oh oui, j'ai mes swags dans mes poches la maille. Alexander McQueen, le bottin, je suis toujours à jour. Je suis dans un coin du monde, t'es oublié, je passe un bonjour. Ils se disent meilleurs, sur les faits de la baby. Ils veulent faire du buzz en s'attachant au gré-gré. No on deal dans la street pour se faire du crispy. Viens dans mon monde, c'est la tiny jungle baby. Ta meuf te dit que t'aimes, chez moi elle dit que t'es pas beau. J'suis pas coupable, libérez-moi le rembargo. I got a plan to touch your body. Just make it body, let's make it body. Then tell the fan to come on home. Hold up, she want me to the floor. 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 Ils veulent atteindre les colos. Fais du rappeur idiot. Rappe bien et parle moins, sinon on cause. Vous venez de suivre une très belle chanson qui nous a fait voyager à travers le monde, le titre Hold Up de l'artiste congolais Noise April. Mais à présent, je vous propose de suivre le portrait. On se retrouve juste après pour l'entretien. Noise April, artiste, rappeur, compositeur et producteur natif du Congo-Brazzaville. Dès son jeune âge, il se fait bercer par la rumba congolaise et au fil des années, se fait influencer par la culture étrangère en général et le hip-hop en particulier. En 2007, Noise quitte Pointe-Noire pour Brazzaville et rencontre un certain Boss Edgar qui sera son mentor et l'orientera sur certaines bases artistiques. En 2011, il fait connaissance avec 3 jeunes artistes rappeurs. L'entente entre les 4, ils décidèrent de monter une structure nommée Violence Music, dont il est l'un des cofondateurs. En 2014, Noise quitte l'Afrique pour d'autres horizons, Asie, Europe et les USA. Après réflexion et connaissance acquise, il décide de lancer son propre label de production musicale, Tally Boys Gang, une structure qui gère les artistes dans plus de 3 continents. En 2015, l'artiste se lance dans la mode et lance sa marque de vêtements Tally Boy Life. En 2016, il décide alors de reprendre avec le hip-hop et gérer son propre label et sort un single intitulé Hold Up et regagne la confiance de son public. En 2017, c'est la date de son dernier titre, Obomi, toujours disponible sur toutes les plateformes. L'artiste est en plein travaux de son premier album, dont le nom reste encore inconnu. Les détails, c'est maintenant. Voilà, c'était là le portrait de notre invité. Bonsoir, sois le bienvenu, Noise. Bonsoir, merci. En forme? Très en forme. Ah ok, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Alors, Noise, déjà, ma première question est de savoir, faire de la musique pour toi, est-ce une passion ou une vocation? Et quelle est ton histoire avec de la musique? Oh, ben, je dirais les deux, hein. Passion, vocation, les deux vont avec. C'est parce que tout est parti dès le bas âge déjà, vous voyez. J'étais, je veux dire, en primaire, je pense. Et c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Certes, à la maison avec les parents, tout le temps,
J'écoutais de la musique à l'époque comme, comment vous l'appelez, Franklin Boukaka, Ah bon? Yulu Mabiala, tous ces vieux là qui ont fait de la musique congolaise un truc très important. En fait, c'est eux qui ont fait de telle sorte que la musique congolaise explose à l'extérieur. Donc et après, c'est reparti avec des petits freestyles à l'école, avec les amis, les potes, collège, lycée. Après, c'est reparti. Donc, si je comprends bien, dès ton bas âge, tu as été influencé par les noms que tu viens de par citer. ces vieux-là, oui. Mais ça ne cadre pas avec le registre musical que toi tu interprètes. Tu fais de l'hip-hop. Comment ça se fait que tu as été influencé par ces vieux? Bon, en fait, la musique, c'est tout ça la musique en général. Mais tout va avec les générations. Ça, c'était leur génération. Et petit que j'étais pas peut-être obligé, mais j'ai grandi dans ça. J'étais bercé dans ce genre de musique et après, j'ai fait mon choix. J'ai préféré le hip-hop. D'accord. Et en 2007, tu quittes Pointe Noire, la vie océane, et pour finalement t'installer à Brazza. Oui, c'est ça. Et dans la foulée, tu rencontres Boss Edgar. Alors, j'aimerais que tu nous partages un peu ton expérience pour une première fois. Tu enregistres même un titre avec ce dernier. Et quelle a été ton expérience par rapport à cela? Ouais, ben, une fois à Brazza, c'est parti d'un cousin à moi qui m'écoutait tout le temps. J'étais là à la maison, je faisais des petits freestyles et après il m'a dit bah, attends, ben, moi j'ai mon frère, j'aimerais que tu te branches avec lui. Il est dans le truc, ça fait un bon moment. Il dit il n'y a pas de souci. Il m'a branché avec le Boss Edgar. À l'époque, il avait déjà son crew, hein, son groupe, le 8035 MHz indépendant. J'ai intégré, après on a commencé à travailler ensemble. Il m'a appris pas mal de choses en tout cas, pas mal de choses. Il a été comme un mentor. Voilà, si on peut le dire. Un mentor, le Boss Edgar, ouais. Voilà, et en 2011, finalement, tu décides avec tes amis de lancer Violence Musique. Alors, j'aimerais vraiment qu'on en parle dans cette émission, parce que récemment, nous avons bien reçu ton frère, je ne sais pas si vous êtes toujours les frères, ou vous êtes toujours les amis, Bisaïs. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Qui est le fondateur de Violence Musique? Est-ce Noise ou Bisaïs? Parce que jusqu'à présent, on est un peu dans le flou là. Ouais, ben, la connaissance avec ce garçon, en fait, ça s'est passé à travers le Boss Edgar. À l'époque, c'était même pas. Il n'y avait pas de studio, il n'y avait rien. Bon, c'était une pièce, il y avait un petit micro. C'était vraiment old school. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et le Boss Edgar est parti au Cameroun. Je ne suis pas peut-être resté seul. Parce qu'il n'y avait pas que moi, il y avait un certain Mr. J qui était là, il y avait Sexy Bam, c'est les potes de l'époque. Mais après, j'étais plus accroché avec Ice. On était tu as vraiment... du mal à prononcer Bisaïs? Non. C'est quand même étonnant. Ice, ouais, mais parce qu'à l'époque, moi je l'appelais avec son prénom, bon voilà. Et après, on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça, travailler vulgairement, sans objectif. Il fallait qu'on fasse quand même les choses proprement. C'était d'abord Authentic Style, on n'était qu'à deux. On a eu à faire pas mal de shows. Et après, on a rencontré deux frangins qui étaient jumeaux aussi, Crésus, Xumor. Et ça n'a même pas pris 6 mois, hein, pas plus de 6 mois. On s'est dit, ben, on doit travailler ensemble, on doit monter une structure. Et moi, à l'époque, je rappais juste. Donc mon travail, c'était juste rapper. Ice, à l'époque, c'était le mec qui se mettait devant la machine pour mixer. Et Crésus, c'était le génie qui faisait les prods, les instrumentales pour composer. Donc chacun avait sa tâche. Donc on savait si on a besoin de gratter les textes, s'il y a une personne qui doit faire quelque chose, c'est Noise. S'il faut mixer, c'est Ice. S'il faut une prod, c'est Crésus. Après on s'est dit on monte un truc. Chacun a proposé son nom. J'avais donné un nom à l'époque. Bon, ils ont tous refusé. Ice aussi a donné, on n'a pas accepté. Il y a Oxymore qui a proposé Violence Musique. Dès qu'il a dit Violence Musique, on a dit ah waouh. Mais au départ, c'était pas facile parce qu'après, en entendant juste Violence Musique, ça frappait fort. Tu vois, les gens se disaient peut-être que voilà, peut-être c'est un groupe de voyous, des petits voyous et tout. On a eu à faire 2 ou 3 spectacles ensemble. Et après,
je crois 2 ou 3 ans après, les autres fallait qu'ils partent à l'étranger pour les études. Moi aussi, j'avais déjà une autre vision. Je ne voulais pas rester au pays. Je suis parti ailleurs pour mes raisons personnelles. Donc si on Et lui, il est comprend resté. bien, parce qu'on aurait appris que c'est l'histoire de la femme qui serait à l'origine de votre séparation. Non, bon, la femme, je ne sais pas. Moi, je l'ai toujours dit, déjà quand on s'est connus, il n'y avait pas de femme là. C'est juste la musique qui nous a reliés. Si moi j'ai traîné avec Ice pendant quelques années, c'est grâce à la musique. C'était pas une femme. Mais après, c'est des choses qui se passent tout le temps. On vit ça chaque jour. Aujourd'hui, je peux être avec toi, par exemple. Et si les choses ne marchent pas, moi je me casse. Et un pote qui fait son choix, il se dit que c'est toi la femme idéale. Il peut te prendre, vous faites tout ce que vous voulez. Ah, donc si on comprend le message, il y a eu une histoire de femme, certes, mais Bien la sûr. femme n'est pas à l'origine de votre séparation. Non, la femme n'est pas à l'origine parce que on a eu à vivre pas mal d'expériences avec lui. Bon, ça reste professionnel, ça reste entre lui et moi. Mais la femme, j'en sais rien. Mais comme il y avait les gens qui étaient là, et les gens qui ont vécu cela, il y avait les potes qui étaient là tout autour. Ben après, ça ne me tente pas que j'entende ça dans mes oreilles en fait. D'accord. Tu commences bien là, j'aime les vérités. Allez. Non, mais Non, là, l'histoire, c'est- on ne peut pas étouffer Oh, l'histoire. oui, là c'est intéressant. Alors, mais est-ce que Bisaïs et toi, vous gardez toujours des bonnes relations? Est-ce que ça t'arrive de l'appeler, de vous rencontrer comme dans l'ancien temps? On Comme à l'ancienne, s'appelait. allez-je dire. Non, actuellement, c'est. Sans se voiler la face, c'est mort. Ça fait pratiquement 5 ou 6 ans qu'on n'a pas conversé, qu'on ne s'est pas serré la main. Ben, dès que je suis rentré, ça fait pratiquement quelques semaines que je suis là. Ben, à l'époque, j'étais bien avec les parents. Parce que le studio se trouvait chez eux, dans leur parcelle. Donc, la maman, c'était notre maman. Ça ne me gêne pas que je parte voir la maman, Donc le tu as papa. gardé des bonnes relations avec... Avec la famille, pas avec l'artiste, mais avec la personne et cette famille. Moi, je n'ai pas de problème avec cette famille. La première année que je suis arrivé, je suis allé voir la famille, j'ai salué la famille, papa et maman, après, voilà. Et avec lui aussi, je crois, ça fait même pas une semaine. On s'est croisés, mais vite fait, hein. Il était le moyen, j'étais le moyen. Ah ouais, vite fait en tout cas, vite fait. Mais sinon, il n'y a plus ce Cette côté complicité-là, amical, cette voilà. complicité-là. En ce moment, je suis en train de faire autre chose, de aussi faire autre chose. D'accord. Alors, bon, pour essayer de clore un peu le chapitre Bisaïs, on est également appris que Noise, depuis un certain temps, un certain moment, tu as proposé des contrats de production à quelques membres du label Violence Musique, entre autres Razbi. Tu leur as proposé des contrats de production, est-ce vrai? Bon, les artistes violence musique, comme Razbi par exemple. Razbi déjà, pour vous rappeler, c'est, pour ne pas dire que c'est mon artiste, mais c'est moi qui ai pris Razbi. C'est moi qui l'ai emmené dans violence musique. Et Razbi a pris quelques petits derrière lui, il les a ramenés. Et Razbi n'a jamais eu un contrat avec violence musique. Et quand je parle de violence musique, moi je suis violence musique, parce que je suis cofondateur. Je suis violence musique. Je ne dis pas que j'étais ou je ne suis plus, je suis violence musique. Il le sait très bien. Donc tu n'as- Razbi n'était pas sous contrat. C'est mon artiste. La première fois qu'il s'est mis devant un micro, c'est moi qui lui a... Donc ça, c'est pas vrai déjà. Mais certes, ce sont mes boys, on a toujours été avec eux depuis un bon moment. Aujourd'hui, ils préfèrent être avec moi, ils préfèrent être dans Talibos Gang. Moi, je ne peux pas les empêcher, ce sont les frères, on est en train de travailler. Voilà, hormis ta casquette d'artiste et musicien, nous allons Voilà. également aborder les sujets concernant ton label. Déjà, quand tu quittes le Congo en 2014, et pour explorer un peu d'autres horizons, entre autres l'Asie, l'Europe, les USA, et tu vas mettre sur pied un label de production qui est Tali Boys Gang. Yeah, Talibos Alors Gang. par là, yeah. j'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi Tali Boys Gang, quelles sont les missions de Tali Boys Gang, est-ce une maison de production, est-ce une maison de distribution,
On voudrait bien comprendre un peu Ouais. la Non, mais philosophie de Talibos ce Gang label. à la base c'était d'abord un groupe. Moi avec un de mes soldats. Puis après, je me suis dit que ça devait être mieux que je puisse apporter de l'aide. Hein. Pour un premier temps, c'était dans ce sens, apporter de l'aide à mes potes, disons quelques artistes qui étaient proches de moi. Ça, c'est au départ. Puis après, avec le temps, je me suis dit que je pouvais faire de ça quelque chose de plus carré, quelque chose de structuré, orienter certains artistes, voire même produire. Voilà. Alors, quels sont les artistes que Talibos Gang a eu déjà à mettre sous les projecteurs, c'est-à-dire à promouvoir? Oh. Bon, on est en train de travailler dessus. Il y a Noise April qui est déjà là. On travaille sur l'artiste Noise April. Et après, il y a plein d'autres qui viendront. Ils sont déjà là, on est en train de travailler. Le moment viendra, après, on va le faire découvrir au public. Alors, maintenant, pour ceux qui nous suivent en ce moment, qui voudront bien signer dans ce label, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Comment ça se passe? Bon, pour l'instant, pour ne pas dire que c'est mort, on a déjà assez de travail. Donc, dès que ça sera possible qu'on reçoive certains artistes, on passera le message. Il y a une équipe qui est là, qui travaille. Mais pour l'instant, on a déjà assez de travail, donc c'est bloqué. En fait. Voilà. En outre, Talibos Gang, il y a ce qu'on appelle Talibos Life. Yeah. Alors, c'est quoi encore déjà le Talibos Life, c'est la marque. Talibos Gang, c'est le label. Talibos Life, c'est la marque que j'ai lancée. Là, c'est déjà en plein travaux. La marque de quoi? De vêtements? Marque de vêtements. Il y aura tout ce qu'il faut, les gadgets, chaussures, les t-shirts, casquettes, tout ce qu'il faut. C'est pour 2018. Donc on dit que, hormis le côté artistique, musical, il y a aussi le côté mode. Bien sûr. Je ne suis pas seulement artiste, je suis dans le showbiz aussi. Ouais, je suis dans le showbiz et voilà. Alors, nous allons découvrir un son, mais avant tout, j'aimerais parler un peu de ton titre récent que tu as lancé, Obomi. Obomi, un très bon projet. Moi, j'ai eu l'occasion, à m'être reprise d'ailleurs, de suivre le clip et de diffuser même dans cette émission. Mais on a comme l'impression que le projet est mort-né. Mort-né, comment? C'est-à-dire le projet, depuis que le single est sorti en août 2017, et jusqu'à présent, on a comme l'impression qu'il n'y a pas assez de communication tout autour, il n'y a pas de promotion, on a comme l'impression que c'est un projet mort-né. Bon, mort-né, non. C'est parce que je suis là pour ça. Le truc a été balancé il y a quelques semaines de cela. Je suis arrivé ici chez moi au Congo, c'est pour tout ça, c'est pour qu'on travaille dessus. Et après, de loin, il y a certaines boîtes de la place que j'ai eu à voir, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et après, là déjà, quand je parle, je suis sous contrat déjà avec une boîte de management, c'est A+, Event. Je suis avec eux, on est sous contrat, donc on ne peut pas dire que c'est à mon nez. Le truc est encore là. À l'international, les gens, il y a le retour. Mais là, on travaille encore dessus. On travaille dessus. Voilà, on va découvrir le titre lié l'utile à l'agréable, suivre le clip Obomi pour le plaisir de tous les fans. Et nous vous rappelons que nous recevons l'artiste Noise April. Suivant le clip, on se retrouve juste après. Badman, opone nani ngaitoye ebisa ngai naye babu tuyelelo avona beta ngai. Oh na 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 likamango ekomi tromolai nasengina ngai mingi te nini olingi osilisa mibali. Oh na na, chaque matin c'est toi la star dans le quartier.
que tu sais faire me laisser dans les carpets. Devant une petite zone, devant l'écarter. Je n'arrive à rien voir qu'une lunette quartier. Oh, je veux que tu saches tout ce qui se passe, baby. Ça fait mal, ça fait mal. Olingina lela lokola mwana moke wa 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 wa. Bona ninyo salinga shaboy. Bobo mangaye, mama stana ngakutu baka moyo. Olingo bo mangaye, nasala kinyonso bo na bomba yo. Shero bo mingaye, na motema na ngai na linga ke umela. Omoni bo mingaye, pona nini ngaye, pona nini ngaye. Pona nini ngaye, pona nini ngaye, pona nini ngaye. Baba bo mingaye, pona nini ngaye, pona nini ngaye. Pona nini ngaye, pona boni bo mangaye. Pona na ebite, pona. Sogina tuni likambo oh maite oh. Omoni yona ye kaka oh maite oh. Ibizanga ni ozoluka mama. I've been tryna, I respect your legacy mama. They make me chill with a big panda. Focus only like a really bad man. Wanna take in China until in Panama. Je veux que tu saches tout ce qui se passe, baby. Ça fait mal, ça fait mal. Voilà, Obomi, hein, une très belle chanson. Yeah. Même mon chien Gouti aime, ça. aime cette chanson. Alors, Noise, parle-nous un peu de l'histoire de Obomi, parce que on retrouve un peu le clip, c'est un peu sensuel, romantique et tout. Et qu'est-ce qui cache derrière, qu'est-ce qui est caché encore derrière cette chanson, Obomi? Oh, mais pas grand-chose. Moi, je ne fais que servir mes fans, en fait. C'est des histoires qu'on est en train de vivre tous les jours. C'est une copine qui va tromper son copain. C'est une femme mariée qui va tromper son mari. Donc, c'est des histoires qu'on vit tous les jours. Mais j'ai été inspiré par une histoire vraie. Oui, une histoire vraie. Ta propre histoire ou Non, rien à voir avec... Rien à voir avec moi. Mais déjà, je te rappelle, moi, je suis occupé. Ça fait des années. Donc, ça, c'est une grande révélation. Mais donc, du coup... comment? On peut demander le nom? Non. Ça viendra. Ça, je garde pour moi. Donc, du coup, je fais que passer le message, conseiller. Et quand vous suivez le clip, il y a le scénario, on essaie de passer le message par image. Donc, si on comprend bien, c'est une histoire de déception. Une histoire d'amour? Oui, une histoire d'amour. Le mec, il fait tout pour la meuf. L'argent, tout ce que tu veux, je vais te donner. Ben après, la meuf a fait son choix. Elle se dit que c'était pas le mec convenable. Elle a fait son choix. Mais pire encore, c'était chez elle. Quand vous suivez le clip, c'est chez la fille en fait. Donc c'est là-bas qu'elle reçoit ses copains. Et c'est arrivé qu'elle fasse son choix. Et voilà. D'accord. Alors, on va essayer un peu de s'ouvrir à travers le questionnaire. Moi, j'aimerais que tu me parles en tant qu'artiste musicien congolais de la diaspora, parce que tu n'es pas résident au Congo. Alors, j'aimerais avoir ton opinion concernant le manque de l'exportation de la musique congolaise, entre autres la rumba, à travers d'autres continents. Quelle est ton opinion par rapport à cela? Bon, moi, je dirais que ceux qui sont restés au top pendant les 15 dernières années en fait, ne veulent pas faire évoluer la chose. Je ne vais pas citer les noms d'orchestre pour ne pas vexer les gens. Tout ce que je dirais, ce qui se passe chez nous au Congo, c'est pareil. Quand tu vas au Cameroun, tu verras que c'est les mêmes soucis, c'est les mêmes problèmes. Bon, on a comme l'impression que les Camerounais s'ouvrent maintenant. Ben, c'est parce les artistes congolais ici ne se produisent pas souvent. Il y a à peine peut-être un ou deux groupes. Mais par exemple en Asie... Mais c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? C'est eux-mêmes d'abord les artistes qui cherchent à faire un pas. Et après, ils ont le soutien derrière. Ben, chez nous, tu verras que ceux qui sont restés là au top, hein, surtout les groupes qui sont dans la musique rumba, là, Ndombolo, ils ne veulent pas
marcher avec les autres. Donc ils veulent rester que eux, donc ça rumba. Je peux parler lingala, non? Oui. Ça rumba. Donc ça reste que la rumba, il n'y a que ça. Et tandis qu'aujourd'hui, on voit pas mal d'artistes, nos voisins, ils s'exportent. C'est de la rumba, mais ils s'arrangent à collaborer avec ceux de l'extérieur pour apporter quelque chose de différent. Faire ce côté, ce mélange, le métissage, c'est ça, c'est tout ça la musique. Mais à part ça, il y a le gouvernement aussi qui a Sa part de responsabilité. sa part de responsabilité. Parce que c'est mort pour les artistes congolais. C'est mort. Alors, On n'a aucune salle de spec. Donc aujourd'hui, tu peux faire ton buzz. S'il faut faire un show, vous êtes obligé d'aller, je ne sais où, louer une salle, ou soit les esplanades, au stade, le palais de Parlement. Il n'y a pas de salle. Il n'y a rien, il n'y a rien. On ne va pas se voiler la face pour ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de maison de production. Il n'y a pas les vrais mécènes. Il n'y a pas les vrais promoteurs. On ne peut pas avancer comme ça. Les artistes, ils sont abandonnés en fait. Ils sont abandonnés. est-ce que le problème aussi ne vient pas des artistes? Parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui, un artiste, il y a ce qu'on appelle le problème de la relève. C'est-à-dire des artistes qui font partie des groupes. Une fois quand ils quittent un groupe, on a comme l'impression qu'ils deviennent l'adversaire de son leader. À la Oui, place mais de, ça, de tendre la main et puis... C'est pas faux, mais ça se passe plus dans les groupes rumba. Là. Mais parlons de la musique en général, parce qu'il n'y a pas que eux. Il y a aussi les rappeurs qui sont là, il y a ceux qui font du gospel. Donc la musique en général, si ça n'avance pas, je crois que je vous ai déjà donné mon avis. D'accord. Alors, déjà, j'aimerais savoir, toi qui fréquentes beaucoup plus le continent, l'Asie, pardon, allais-je dire, as-tu une image de quels sont les artistes congolais qui se produisent là-bas? Parce que ça va sur les réseaux sociaux, j'ai été en tournée, telle place, mais après, c'est mort, quoi. Ah, ça. Et après, à l'extérieur, tel que l'Asie, bon, je ne sais pas. Déjà qu'en Afrique, rares sont ces artistes congolais qui vont prester de l'autre côté, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Rares sont ces groupes ou ces artistes. Mais combien de fois en Asie, là, aux États-Unis, en Europe? Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu. D'accord. Alors, Noise, j'aimerais savoir, tu as à peine sorti Obomi, et en difficulté, si je peux le dire ainsi, de pouvoir faire la promotion, mais on aurait appris la sortie d'ailleurs. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de diffuser en exclusivité le clip Fukushima. Alors, c'est quoi le projet de Fukushima? Fukushima Kamora, ça c'est la bombe. En fait, c'est prévu pour 2018. Ça c'est plus hip-hop, parce que je fais un peu de tout. Je suis dans l'afro, je peux chanter, je peux rapper, je fais presque tout. Je peux rapper en anglais, en lingala, en français. Donc c'est un projet 2018, c'est pour bientôt. Mais on finit d'abord avec Obomi, les fans. Consommer d'abord Obomi. Est-ce que Obomi est sur toutes les C'est sur toutes les plateformes. YouTube, si tu as ta carte bleue, tu vas sur iTunes, t'achètes, ou tu peux écouter, ça compte dans les streamings, Deezer, partout, partout. Shazam, c'est partout. Alors moi, j'aimerais vraiment m'attarder un peu sur la question de la relève concernant la musique congolaise. Penses-tu aujourd'hui que la musique urbaine ou encore le hip-hop pourrait être une relève pour la musique congolaise? Bon, relève, ça sera vraiment difficile parce que quand tu vois le Congo, hein, le grand Congo, c'est la rumba congolaise. Déjà, le hip-hop, pour ne pas se voiler la face, ne fait pas partie de notre culture. Mais non, avec cette vibe-là, hein, cette génération, ce vent-là, ça sera quand même difficile pour ces artistes rumba de se retrouver d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il n'y a pas que le hip-hop. Les jeunes artistes sont arrivés à un stade de mélanger. Ils mettent du hip-hop et de l'afro. Donc c'est toute cette vibe-là. Bon, je ne sais pas, hein, peut-être que pour ceux qui font de la rumba, ça les dérange. Mais en tant qu'artiste, je dirais que c'est pas mauvais. Si c'est seulement un Congolais, un artiste congolais,
tant qu'il représente, je vois pas où est le problème. Mais prendre la place de la rumba, ça... Mais c'est ce qui se passe laisse le temps actuellement. On constate que la rumba commence à perdre même sa place au niveau international. On constate que c'est beaucoup plus l'afrobeat, l'afro-table, je sais pas, l'hip-hop et autres. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est parce que ces groupes-là veulent rester monotones, c'est tout. Tu peux faire de la rumba, tu peux collaborer avec, je vous ai dit ça, tu peux collaborer avec d'autres artistes de l'extérieur, les artistes hip-hop aujourd'hui. Si je me fais solliciter par, ou bien de moi-même, si je me dis que je veux faire un featuring avec un artiste rumba de la place, moi ça ne me dérange pas. On fait un titre, on sert le public. Par exemple, si avec qui tu pourrais faire un featuring? Bon, ici, il y a le vieux Zao par exemple. Peut-être que le vieux là, moi j'ai toujours rêvé de faire un titre avec lui. Et il y a pas mal de groupes en ce moment qui représentent. Voilà, si ça arrive, un jour on va travailler. D'accord, nous allons suivre le clip Fukushima en exclusivité. En tout cas, le clip n'est pas encore sorti, mais nous avons cette primeur-là de vous diffuser ce clip pour le plaisir, en tout cas, de toute la grande équipe de l'émission Afrozik et à vous, chers fans, je vous dédie également ce titre. Ensuite, on se retrouve juste après. Zela molai to bandikala Toko mabakala te Alingi akende ngana tikala Kongole motema mabe Ai ai na leli baba Moto moko tazalaki Botika na salama kangu na ngai Ya Fukushima kamura Tambe asali moto moko te agoroba Fukushima kamura Mama ya sika mokini mobimba ekamo Ya Fukushima kamura Suka sentiment kokukana te Fukushima kamura Omona ngai na kati ya bandamu na bino Ya Fukushima kamura C'est dans les boys gang, l'accord qui pond ton label. Tu nous connais de Tchana Braza jusqu'à pond ton label. Fuck les haineux et les traites. Na kofi na bino, bobo yaki na zongi, bossi beaucoup fi na bino. Choqué pour plaire négro, c'est pas une mauvaise habitude. Je suis toujours frais, je me dis que tous les mauvaises habitudes. La pelisi mwinda, kini brasa pontonte na Colombia, Miami, Panama, kutubole la foi. Akomi kolobela ngai na tika, oponinga na ponio, oboyinga na boyo, abanga yo obanga nga, eko mama se bongo, eloko ezake. Mindule na pona, bokesini ezali na bandeko to baninga. O ezama solo moke na moni, o solo moki yakato solo na moke po makambo posa na basima moto makasi kutu bakufate. Yo moto ngape moto ezaki ndokite. Tela molai to bandikala, toko mabakala te, alingi akende nga na tikala. Kongole motema mabe, ai ai na leli baba. Moto moko tazalaki, botika na salama kangu na ngai. Ya Fukushima kamura, Zambe asali moto moko te agoloba. Fukushima kamura, mama ya sika mokili mobimba ekamo. Ya Fukushima kamura, suka sentiment kokukana te. Fukushima kamura, omona ngai na kati ya bandamu na bino. Ya Fukushima kamura, we got a floor that's nigga hang a blow. I'm pooping on them, they always getting photos. We spend some money and then we get some more. They talk about houses, business and a lawyer. You lose your time, wanna put some picture you like. Motherfucker tryna lose your mind. We better than you fuck all your life. Property, look at the nigga, he's talking in front of me. Look at the nigga, he's ugly, and I wanna talk with him. Live in a criminal town and I'm taking your bitch and they look at me. Taking my gun and I'm shooting your niggas, I'm making the money, eh. Funny nigga got no flows, look at nigga got no clothes. I was nigga got the roll, making money fucking hoe. Voilà, Fukushima, une très belle chanson, en tout cas félicitations pour le clip, en tout cas. Merci. Mais j'aimerais savoir, les artistes qui sont dans ton clip, est-ce que ce sont les artistes de ton label ou encore... Bien sûr. Il y a Christiana, il y a H27. Ils sont de l'autre côté. H27, celui qui pose en dernier, lui n'est pas ici. Lui, il est de l'autre côté des États-Unis, il est là-bas. Chris, il est en Asie en ce moment.
Et voilà, c'est ça mes artistes. D'accord. À Ouais. quand Noise April en featuring avec un artiste congolais? Parce Oh, qu'on a l'impression que tu t'intéresses beaucoup plus à ce qui se passe à l'extérieur du pays plutôt que les artistes. non, mais un feat avec un artiste congolais, c'est comme ce que je vous ai dit, ça ne me dérange pas. Dès qu'on aura l'occasion de travailler, on va travailler. Mais il y a pas mal de groupes, pas mal d'artistes que j'apprécie déjà. Ils sont déjà dans mon programme. Donc je crois que dans cette année, les fans vont découvrir. Parce qu'après, je serai plus du côté de Brazza. Je serai plus du côté de Brazzaville. Et déjà celui-là, ça fait plus d'1 mois déjà. Donc ça viendra. Est-ce que ton voyage, je vais en profiter, est-ce que c'est un voyage privé, familial, visite familiale ou c'est en rapport avec le travail? Parce qu'on a comme l'impression que depuis que tu es là, tu ne communiques pas. Bah oui, privé, oui, et dans le cadre du travail aussi, parce que je me suis dit, c'est pas peut-être reculer pour mieux avancer, mais j'avais besoin d'être chez moi en fait, de faire un tour chez moi, rester un bon moment, et aussi signer avec la maison de management dont je vous ai parlé. Plus Evans. Ouais. Et c'était d'abord ça, la priorité, et voir ma famille et tout. Voilà pourquoi vous allez remarquer que je passe pas à la TV, les médias, parce que je n'ai pas prévu ça. C'est pour les mois à venir. Alors, tu as eu quand même à rencontrer d'autres artistes rappeurs pendant les 1 mois que tu passes, ou encore, parce que bientôt tu repars d'ici là, que tu as passé sur Brazzaville et Pointe-Noire. Tu peux nous dire un peu, parmi les artistes, je ne parle pas des artistes en général, hein, ceux qui font du rap et tout, et quelle est ton appréciation, encore tes remarques que tu pourras apporter? Et quels sont les artistes qui ont eu à marquer un peu Noise April? Oh, ben, depuis que je suis rentré, c'est plus les gens qui sont dans mon monde, hein, c'est plus les artistes hip-hop. Ouais. J'ai rencontré presque les 40%. J'étais à Pointe-Noire. Je me suis vu avec les frères de Belrage, Chef Musique. Ah, encore Belrage. Je suis arrivé jusqu'à Dolisie aussi. J'ai rencontré pas mal d'artistes de là-bas. Et même le maire aussi. On a essayé de discuter avec, concernant la musique urbaine et tout. Je te posais cette question, je vais un peu t'interrompre. Je te posais cette question parce que y a pas mal d'artistes qui ont peur de te rencontrer pour eux que Noise April serait un franc-maçon. Donc du coup, ils ont peur que tu puisses les faire signer quoi, dans ton label. Oh! Est-ce vrai? Ben C'est après, l'information qui circule. Hein. Bon, après, les gens, ils aiment parler. Ils aiment parler, mais après, que tu sois franc-maçon ou pas, c'est un choix. Il y a les catholiques, il y a d'autres qui sont salutistes, et d'autres qui préfèrent glorifier le Bouddha, et il y a les francs-maçons, les Illuminati. Si aujourd'hui je suis franc-maçon, ça n'engage que moi. Mais après, si les gens peuvent parler... Tu l'es ou pas? Si, là. En fait, ça n'engage que moi, en fait. Bon, maintenant, ces gens-là, si on se met à répondre à toutes leurs questions, je crois qu'on va rester ici jusqu'à après-demain ou je ne sais quand. Donc, du coup, les gens peuvent parler... Moi, je suis là, je fais ce que j'ai à faire. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, nous sommes en 2018. Et par là, j'aimerais savoir, as-tu des spectacles prévus au niveau de Brazzaville? Parce que c'est ici ta source, mais tu n'es pas présent. Alors, est-ce qu'il y a des projets pour 2018 concernant Brazzaville? Et est-ce qu'il y a d'autres projets aussi en ce qui concerne ta carrière musicale? Parce que là, quand tu vas repartir, là, on n'aura plus de tes nouvelles. Donc, on aimerait en profiter, que tu essaies un peu de nous en dire un peu plus. Oh, ben, les projets pour Brazza, les shows et tout le reste, pour l'instant, c'est pas prévu. Parce que on a du travail. Déjà là, je dois remonter. On a été contacté, en fait, Talibos Gang. On a été contacté par une grande maison de production. On a du travail. On va travailler sur un documentaire. Et, documentaire de qui? Ça concerne normalement Noise. Bon, j'ai préféré qu'on intrigue, en fait, qu'on introduise quelques artistes congolais. Et après, on a aussi une télé-réalité qu'on va lancer. Mais ça, c'est un projet Talibos Gang.
Donc on commence là en mars. Donc je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais je m'arrangerai à ce que je puisse être là tout le temps. Dès que j'ai un temps libre, je descends et voilà. D'accord, merci Noy, c'était un plaisir. Peut-être un dernier mot à tes fans qui te suivent en ce moment. Un mot à l'endroit. Non, mais mes fans, Noise April, Talibo's Gang, in the building. Tout se passe bien, on est là dans notre travail. Plein de choses vont arriver pour 2018. Je suis encore là pour quelques jours. Donc après, si vous voulez me contacter, ceux qui veulent me voir prester, c'est un showcase, un concert, m'inviter par-ci par-là, vous contactez juste le numéro, voilà, vous allez tomber sur moi. Et quel numéro? C'est sûr que vous avez un contact, vous passez par l'émission et par Shena Okunga, hein, et après, voilà, vous allez m'avoir. Sinon, moi, je vous promets que du lourd pour 2018. On est là, on travaille. Vous ne serez pas déçus, mes fans. Voilà, c'était un plaisir, comme je venais de le dire tantôt. Et nous te souhaitons bonne chance à ta carrière musicale ainsi qu'à tous tes projets. Merci. Alors, je ne peux que te dire au revoir et bon voyage parce que tu repars déjà. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Moi, je tiens déjà à saluer ou encore à remercier mon équipe technique puisque nous sommes déjà à la fin de notre émission. Voilà. Je dis comme ça un grand merci à mes Euros dans l'ombre, CR Leader Production. Un grand merci à Top TV et un grand merci à l'hôtel Pefako Maya Maya. Et je vous laisse en compagnie de notre rubrique Top 5. Continuez à voter sur notre page Facebook. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Voici notre top 5 de la semaine suite à vos votes. À la 5e position, Dis-moi maman de Romain Gardon. Maman, dis-moi comment tu fais pour parvenir à nous élever. Mais dis-moi comment as-tu fait pour faire de nous des grands enfants. Si jamais j'ai vu une seule perle à ton cou et toutes ces photos d'enfants sont noir sur blanc, révèlent un passé modeste et austère. Révèlent un passé modeste et austère. L'abondance de la terre a permis de nous sauver l'existence. Et c'était À la 4e position, nous retrouvons Bolingo Nangai de Shen Milano. À la 3e position, Tengu Tengu de Trésor Voula. À la 2e position, Kitoko de Spirita Nanda. Et enfin, à la première place, nous avons Hold Up de Noise April. Hold up, she want me to the floor.
on the floor. Welcome to my party, bitches give me more. Always with my tally, des bras à Baltimore. Some weed, pour se mettre high all the night. Oh oui, j'ai mes swags dans mes poches la maille. Alexander McQueen, le bottin, je suis toujours à jour. Je suis dans un coin du monde, t'es oublié, je passe un bonjour. Ils se disent meilleurs, sur les faits de la baby. Ils veulent faire du buzz, en s'attachant au gré-gré. No on deal dans la street pour se faire du crispy. Viens dans mon monde, c'est la tiny jungle baby. Ta meuf te dit que t'aimes, chez moi elle dit que t'es pas beau. J'suis pas coupable, libérez-moi, Laurent Barbeau. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Ils veulent atteindre les colos. Fais du rappeur idiot. Rappe bien et parle moins, sinon on cause au fimbo. Big Jill, je ne bouge pas.